Salut à tout le monde, c'est Oliver. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très bien sur GTA, c'est le drift. Alors, pour tous ceux qui jouent à GTA, que ce soit en mode histoire ou mode online, enfin surtout ceux en mode online, vous allez me dire, oui, mais le mode drift existe déjà. Moi, j'ai surtout parlé du mode histoire, comme ça au moins je vais régler les débats. Surtout parler du mode histoire. En mode histoire, vous êtes censé savoir que, bon, il existe donc des codes de triche, et du coup, il existe en particulier un code de triche qui permet de pouvoir activer les voitures qui dérapent. Sauf que ce n'est pas pareil, que l'adhérence n'est pas la même, etc. Donc, je vais parler de certaines voitures qui peuvent être très bien pour pouvoir drifter et les bases du drift sur GTA. Parce que il faut pas se faire des films, mais on sait tous que si on est sur GTA, c'est pas juste pour c'est pas pour faire joujou avec des armes, c'est surtout pour les bagnoles. Parce que moi les bagnoles, on adore ça, c'est très bien, etc. C'est joli, ça fait vroom vroom, mais on est tous heureux. Et du coup, sur GTA, bon, il existe une énorme quantité de voitures ou même de véhicules en général, hein, motos, etc. Et du coup, je vais vous présenter surtout, donc là par exemple la voiture que je suis en train de conduire, c'est la Sentinel XS. Coupée. Donc c'est une voiture qui est très bien pour le drift, très maniable, elle est assez rapide, elle est assez solide en général. Donc je vais vous présenter surtout les améliorations qu'il faut faire pour pouvoir l'avoir. Enfin, pour pouvoir avoir la même que la mienne. Donc attendez, je vais m'arrêter. Voilà, donc elle est assez jolie. Bon, elle a subi un peu quelques dégâts, mais voilà. Et du coup, je vais vous présenter aussi le code de triche et un site aussi pour pouvoir avoir les codes de triche. Euh, alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'il y a à faire sur la voiture. Donc, je me rends à Los Santos Custom. Donc, ce que vous allez faire, c'est déjà vous procurer la Sentinel XS. Donc, elle se trouvera dans les quartiers riches un peu. Alors, bon, moi je répare. Donc, d'abord, mettez le blindage au max. Ou même 80 ou 60%. Bon, le meilleur, c'est de l'avoir à 100%. Comme ça va pouvoir vous permettre qu'elle soit plus solide. Parce que bon, les accidents ça arrive vite. Les freins on les met au max. Parce que ça permet de pouvoir mieux freiner et c'est plus cool quand il y a une fausse manip. Au niveau des pare-chocs, alors moi par exemple j'ai. Donc ça c'est le pare-choc de série, il est déjà assez beau. Mais moi j'ai mis celui-là. Avec le petit radiateur, etc. C'est assez joli. Et pour l'arrière, ça c'est celui de base, petit diffuseur avec le petit crochet, ben, ça fait un peu kéké, j'aime bien. Pas d'amélioration moteur, parce que sinon ça va... Parce que le souci c'est qu'une voiture de drift c'est pas censé aller très vite normalement. Bon vite quand même oui, mais pas énormément parce que sinon vous allez finir dans le décor. Pour l'échappement, pour celui série, moi j'ai mis celui-là en titane parce que j'aime bien le titane. Le capot j'ai mis le capot carbone, voilà. Klaxon j'ai pas mis, j'ai mis l'éclairage donc les feux xénon. La plaque, bon, je l'ai mis en jaune sur noir, voilà, pourquoi pas. La peinture, je l'ai touchée, j'ai mis, il me semble que j'ai mis dans métallisé, j'ai mis peinture crème. À la base, elle était blanc glacier, j'ai mis crème, pourquoi pas. Après, c'est vous qui choisissez. Arceau sécurité, je l'ai mis pour une meilleure solidité. Le bas de caisse custom, c'est du carbone. L'aileron, alors je le déconseille fortement parce que si on regarde les stats, par exemple, en bas, on voit tenue de route. Et on va voir, donc, moi j'ai mis le spoiler plat, donc il rajoute un tout petit style, mais ça va, ça change pas la stat. Alors que si je commence à augmenter, là on le voit pas, parce que, attends, parce qu'il y a un bug. Voilà. Donc on le voit très bien que là, si on se met là, ok. Et si on se met sur spoiler bas ou aucun, on voit bien que ça perd, donc ça veut dire qu'elle a une meilleure tenue de route avec un spoiler comme ça. Un aileron ou un spoiler haut ou intermédiaire, donc ça veut dire que ça nous fera moins bien drifter. Donc je vous déconseille. Suspension, je l'ai mis au plus bas. Je sais pas, ça fait plus stylé, je trouve. Toujours mis mes suspensions au plus bas. Transmission, vous touchez pas non plus parce que sinon ça va. En fait, les rapports de. Les vitesses vont passer plus vite et du coup,
la voiture va accélérer plus rapidement, ce sera pas bien pour drifter. Le turbo, vous en mettez pas non plus. Bon, oui, le joli bruit, c'est bien et tout, mais évitez d'en mettre. Les roues, alors là, donc, moi je vous conseille, donc déjà, sport. C'est ça que je vous conseille parce que tuning, en fait, les pneus sont beaucoup trop larges, c'est pas beau. Donc, je vous conseille un sport. Et sport, moi j'ai mis quelque chose un peu. Bon, moi je suis fan d'automobile, mais c'est un peu dans le style des BBS. C'est des jantes allemandes qui sont assez stylées, avec plusieurs branches de ce style-là. Donc voilà, moi j'ai pris ça. Dash VIP, ils sont très bien. Accessoires, j'ai pris pneus custom, pourquoi pas. Et je les ai repeintes, donc en noir carbone. Ensuite les fenêtres. Donc fenêtres, moi j'ai mis, bon, ça c'est au choix. Toutes les améliorations que j'ai faites sont pas obligatoires. C'est juste un conseil, c'est juste du style. Sauf pour les pneus, où je vous conseille fortement de les changer dans la mesure où ça va réduire l'adhérence et mettre les pneus custom. Et surtout peut-être la suspension, parce que la suspension va y jouer aussi. Et aussi l'arceau de sécurité et le blindage. Voilà. Donc une fois que vous avez la voiture. Donc par contre, je tiens à prévenir, donc la voiture, bon, vous la volerez à un PNJ bien sûr. Mais je tiens à prévenir que pour les dépenses, on sera aux alentours des peut-être 35 000, 40 000. Donc prévoyez un peu d'argent de côté pour pouvoir faire les améliorations. Ça peut paraître cher. Pour ma part, j'ai terminé le jeu, donc comme on peut le voir, je suis multimillionnaire. Voilà, sinon la voiture est assez jolie dans l'ensemble. Elle est assez belle, voilà. Après, vous pouvez la prendre en décapotable aussi, ça change rien, mais c'est juste que, ben, voilà, elle est décapotable, hein, du coup. Moi, je l'aime bien aussi, la décapotable, mais sans plus. Alors, donc, pour drifter, donc moi, j'avais fait l'erreur au début. Donc là, vous voyez, j'arrive, et par exemple, là, donc vous voyez la poubelle juste là, c'est de drifter juste après la poubelle. Oui, c'est bien. Là, par exemple, je viens de réussir mon drift. Mais si je le refais avec une vitesse plus élevée, parce que j'étais presque à l'arrêt, j'ai juste accéléré et appuyé sur le frein à main. Si je le fais... Mince. Si je le fais avec plus de vitesse... Je vais partir plus loin. Et du coup, c'est une assez grosse erreur, parce que ça, c'est le bon moyen... c'est le bon moyen de finir dans le sens inverse de la circulation, et ça veut risques et périls. Alors moi, ce que je vous conseille, donc... bon, là, je prends l'exemple d'une poubelle, mais ça marche avec les poteaux, etc. Le PNJ, pousse-toi si tu veux pas que je te shoot. Voilà, le conseil c'est de drifter pile avant la poubelle. Et voilà, comme ça vous finissez pas à l'envers de la circulation. Donc là, c'est sur les grosses routes. Donc sur les plus petits, c'est à peu près la même chose, mais c'est juste qu'il faut réguler sa vitesse. Si vous voulez, en fait, c'est c'est une grosse donnée. Donc pour pouvoir drifter, c'est assez compliqué. On pourrait penser que ça appuie sur juste le frein à main et c'est parti. C'est plus complexe parce que ça peut dépendre de la vitesse, etc. Moi, je vais vous donner une astuce. Le meilleur pour drifter, c'est au niveau de la vitesse. Vous l'entendrez, donc coupez tout ce qui est radio ou son à côté. Et vous l'entendrez. Donc regardez. Si j'accélère, vous entendrez la petite coupure. Et ça, c'est le passage des rapports. En sachant que la voiture est en 6 vitesses, le meilleur c'est de drifter en 2 ou 3. 4 maximum. Mais 2 ou 3, ça suffit. Ça vous suffira largement, parce que sinon si vous partez trop loin, eh ben, vous risquez de finir à l'envers ou de l'autre côté de la circulation, etc. Et bon, voilà, c'est pas très top, parce que bon, la réparation de la voiture, c'est, je crois, quand elle est le plus abîmée, je crois que c'est 800$, mais bon, 800$ quand on est multimillionnaire, c'est bien, mais pas quand on a débuté le jeu, mais bon, quand on n'a pas dépassé les 200 000, c'est un peu relou. Voilà. Je sais pas. Voilà, c'est un peu relou, on évite de trop l'abîmer. Moi, par exemple, c'est pas que je m'en tape, mais c'est pas que je m'en cogne. Hein. Je fais attention à la voiture quand même, mais bon, si je la tape un peu, c'est pas grave, voilà, je la répare après. Et pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de la réparer, ce que vous faites, c'est que
Vous avez la roue des personnages. Donc bon, moi Trevor est plus disponible parce que je l'ai tué à la fin. Grosse erreur de ma part. Donc vous changez avec Michael ou Trevor, peu importe le personnage, ou même avec Franklin si vous avez un autre personnage sélectionné, bref. Et après avoir changé, vous revenez sur votre personnage, vous avez la voiture et votre voiture sera entièrement réparée. C'est une technique qui est bien quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc juste après, donc pour drifter, aussi il y a un... Ah oui, le code de triche. Alors du coup le code de triche, à savoir, donc il va rendre tous les véhicules dans lesquels vous montez super glissants donc. Ce qui veut dire que là, vous voyez, dès que j'accélère au max, elle prend du temps un peu à prendre de l'adhérence. Donc le mieux, donc là c'est sur du plat, donc ça va, mais quand vous êtes en pente, c'est un peu galère, elle va pas vouloir partir. Alors du coup la technique c'est vous appuyez un peu sur la gâchette, et comme ça, elle va... Vous appuyez pas totalement, genre à moitié, et comme ça, voilà, elle va partir. À savoir, donc, le code de triche est permanent, sauf du moment où vous mourrez. Donc là, du moment où vous mourrez, c'est la fin du code de triche, il faudra le réactiver après. À savoir, aussi, j'ai une petite astuce, au cas où vous perdez la voiture, donc dans n'importe quelle situation, vous mourrez, ou vous la bloquez sans faire exprès, ou elle explose et du coup vous partez à l'hôpital, bref. N'importe quelle situation, vous perdez la voiture. Un conseil, c'est juste avant, allez à la fourrière et videz votre fourrière. Un conseil. Parce que bon, on est tous dans la situation où la fourrière, en fait, on s'en cogne complet, et du coup, elle finit pleine en permanence avec des vieux véhicules qu'on avait. Et du coup, ça fait que même si on perd des véhicules où on a mis de l'argent dedans ou peu importe, et ben du coup, on pourra pas les retrouver vu qu'elle est pleine. Alors moi, un conseil, c'est vider votre fourrière. Il y a 2 places de parking dans la fourrière, donc videz-la. Donc ce que vous faites, c'est que vous y allez, bon, c'est 250$. Sinon, si vous avez les 2 véhicules, ça fait que 500. Et les véhicules, vous les sortez, vous les mettez à côté, on s'en fout. Ou le mieux, c'est de les exploser, mais bon, à l'écart de la police, bien sûr, à vos risques et périls. Mais bref. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette voiture. Après, il y en a plein d'autres. Voilà, vous voyez là, Sentinel XS, il y en a 2. Voilà, il y en a d'autres. Autre voiture, il y a la Benefactor Felzer, qui est très bien aussi pour drifter. C'est juste son instabilité durant les accélérations qui est dommage. Et aussi, on peut retrouver la Ravado Gauntlet. C'est un peu comme une Dodge Challenger, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle est assez bien, c'est juste son instabilité à l'accélération, comme la Benefactor Felzer. Et mince. Et du coup, après, oui, elles sont bien. Le mieux, c'est de prendre des voitures comme ça, qui sont assez basses, qui ont pas mal de caractéristiques bien déjà de départ. Les voitures que je déconseille déjà, il y a la Comète. Donc c'est un peu comme une Porsche 911, il me semble. Il y a trop de modèles de Porsche. Porsche 911, donc la Comète, ouais, c'est à déconseiller parce que... Alors déjà, son moteur est à l'arrière, donc déjà, on part sur une base qui est assez mal parce que bon, un choc à l'arrière, ça endommage le moteur. La fragilité des roues avant, parce que bon, moi je l'ai vu, une fois j'ai bouffé 5 poteaux avec la Comète et j'avais déjà une roue en moins. Donc voilà, c'est pas trop ça. Et puis surtout son accélération qui est assez brutale, de base sans aucune amélioration, donc c'est assez à déconseiller. Puis il est très instable pendant le drift. Donc avec un mode comme ça, ça serait jouer avec le feu. Aussi, je déconseille donc toutes les voitures en traction. Donc traction, pour ceux qui ne savent pas, normalement vous devrez savoir. Mais par exemple, là, bon, comme ma voiture voudra s'arrêter. Donc là, si j'appuie sur L2 et R2, parce que moi je suis sur PlayStation, voilà, c'est le roue arrière qui entraîne la voiture. Donc ça, c'est propulsion. Et on a la traction. Donc notamment en traction, on a la Karine. Je sais plus exactement son nom. C'est là si je vais sur le téléphone. Voyager transport. Si je vais sur ça, hop là, voilà, celle-là. Voilà, traction, on peut le voir là. En fait, c'est les roues avant qui entraînent. Sauf que le souci avec ce genre de bagnole, c'est que
pas stable en drift. Un peu comme la Winnie Easy ou je sais pas quoi là, l'espèce de Mini Cooper. Elle est pas stable du tout. Moi je l'ai déjà prise quelques fois comme ça. Par exemple, je sais pas, en sortant de l'hôpital, ben, j'en vois une et je me dis ben, je vais me barrer avec. C'est pas stable, j'arrive dans un virage, j'appuie à peine sur le frein à main et je fais les 3-6. Donc elle est pas du tout stable. Donc c'est à déconseiller franchement. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ai essayé, c'est horrible avec le mode drift. Et puis même c'est des voitures qui sont assez fragiles. Notamment sur les roues avant. Et vu que c'est les roues avant qui entraînent, c'est pas très bien. Donc voilà, c'est pour ça. Après vous faites comme vous voulez. Et là, oula, je suis parti assez loin. Mais du coup voilà, faites comme vous voulez. Mais du coup voilà, c'était des conseils. Alors maintenant, je vais vous donner donc le site. Donc pour le site, rien de plus simple. Vous allez sur internet, donc vous tapez code de triche GTA 5. Donc vous allez tomber sur la page, donc la première, code de triche GTA 5 PS4, PS5, il me semble. Donc en sachant que les codes de triche marchent aussi sur PS3, donc là par exemple, là je joue sur PS3. Oui, c'est un peu ancien, mais c'est un kiff parce que sur PS3, donc c'est assez bonne qualité, on va dire. C'est très bien. Donc les codes de triche marchent aussi sur PS4. Et si par exemple vous êtes sur Xbox ou PC, vous cherchez juste. Enfin, moi par exemple, j'y suis pas allé. Mais vous cherchez, je pense, code de triche, GTA 5, Xbox Series ou One, S ou X ou PC. Vous allez tomber dessus. Donc pour PlayStation, ça marche sur PS3, PS4, PS5. Et voilà. Certains genres de GTA, peut-être déjà essayé donc de rentrer dans un Los Santos Custom avec une bagnole de flic volée ou un taxi. Bien sûr, du coup, on vous a dit que c'était impossible. Le seul moyen on pouvait rentrer, et encore, ça dépend des Los Santos Custom dans la ville, c'est de pouvoir le faire réparer et c'est tout. Sauf que moi, j'ai trouvé un moyen de pouvoir les custom, donc du coup en fait le glitch vient d'un américain à la base. Donc le glitch aussi j'ai découvert grâce à une chaîne d'un petit youtubeur. Je partagerai la chaîne. Et je vous partagerai du coup le glitch est assez simple en soi. C'est une petite manip, elle est un peu complexe mais ça va. Ça reste simple, du coup ça vous permet d'avoir un taxi surboosté au testostérone. C'est genre un taxi plus AD Laurent, ça donne ce truc quoi en fait. Et du coup, ça fait que moi, pour ma part, je l'ai déjà fait. Donc là, bon, je l'ai plus parce que je l'ai perdu un peu connement, on va dire. J'ai sauté de la Maze Bank avec, voilà. Je me suis accroché avec un cargo bob avec et voilà. C'est en mode histoire, ça marche qu'en mode histoire, malheureusement ça marche pas en online. Et du coup, voilà. Du coup, je le partagerai sur ma chaîne très bientôt. Donc le glitch, il est assez sympa. Mais du coup, moi je me prends un peu pour Samina Seri, si vous voyez qui c'est dans Taxi. Conduisant ce taxi sur boosté au testostérone en me satellisant à 250 dans tout Los Santos. C'est cool. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et une bonne continuation à tous les youtubeurs, streamers qui passent par là. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like.